réussi à faire avancer le dossier de Mayotte, de l'inclusion de Mayotte dans la COI. Est-ce que vous êtes reparti déçu? Non, parce que nous l'avons posé, je crois que c'était le but de cette visite, c'est-à-dire de sortir des hypocrisies. Et nous avons une méthode qui est celle de l'honnêteté, de la bonne volonté, du pragmatisme. Et c'est ce que j'ai dit ce matin, nous avons un différend avec l'Union des Comores, qui ne reconnaît pas le caractère français de Mayotte, qui est le fruit, vous le savez, d'un choix exprimé par référendum, par le peuple mahorais, qui a choisi lui-même d'être français, de devenir département français. Et donc je pense que c'est très important d'abord de restaurer les faits, la vérité historique, dans un moment où il y a beaucoup de confusion et où certains utilisent cela pour justifier les impérialismes du moment et les guerres. Ce n'est pas le cas. Mayotte est française par le choix du peuple mahorais, un référendum très fort et un choix auquel tiennent les Mahoraises et les Mahorais que je salue. Moi, je n'ai pas fait le choix de la provocation. Nous connaissons nos différends. Et donc ce sommet n'a pas été l'expression d'une découverte ou d'un changement de position. Mais au fond, j'ai dit au président Azali, dans une relation qui est respectueuse que nous avons depuis le début, vous parlez de coopération et de fraternité, allons jusqu'au bout. Quand il y a eu Chido, vous avez été dans la coopération avec Mayotte, vous avez livré de l'alimentation. C'est ce que nous voulons. Et au fond, il est juste, normal, que Mayotte fasse partie des territoires qui sont inclus dans la coopération et les programmes de la COI. Et d'ailleurs, dans la séquence huis clos, c'est ce que le consensus a dégagé. Et donc nous allons finaliser le travail en bilatéral, de manière respectueuse avec le président Azali. Mais mon objectif, il est simple, c'est qu'on puisse avoir Mayotte éligible au programme de la COI et en particulier les programmes de sécurité alimentaire, nos grands programmes que nous portons, là où la France représente 40% du financement. C'est ce que j'ai expliqué et déployé dans la séquence à huis clos, ce qui a été, je crois, bien compris aussi par les collègues et qui sont portés par cet esprit. Parce que c'est ce que nous faisons avec Madagascar. On ne pousse pas nos différends, on les règle. Pour le bien de tous. C'est ce qu'on fait avec Maurice, Charles Tromelin. On les règle, on va faire une commission mixte. Et bien c'est ce qu'on doit faire avec les Comores.